Sur ce plateau, nous allons certainement avoir Monsieur Mister 7, on va le dire comme ça, puisque c'est l'appellation que vous reconnaissez. Bon, mais professionnellement, on l'appelle communément Cédric Boudonga. Il sera sur ce plateau avec nous, histoire de vous donner les raisons d'abord de la pause et surtout les ambitions du grand retour. Voilà, parce qu'il y a beaucoup d'innovations au niveau de cette production de Média Plus. Désormais, votre émission Urban Plus sera diffusée en direct. Voilà, vous comprenez qu'il y a eu véritablement des innovations et il y a également des ambitions. Sur ce plateau, il va certainement nous édifier dans quelques instants. Mais avant, nous prenons le point de vue de cet après-midi. C'est un point de vue, l'analyse que vous portez sur le thème qui vous est proposé par l'équipe de production de l'émission Un Nouveau Regard. Ce thème revient pour la deuxième fois. Hier déjà, il était là, on parlait des grossesses précoces. On a analysé pour savoir les raisons et les causes. Cet après-midi, on décrypte les conséquences et on prodigue quelques conseils selon nous, tout en rappelant que nul n'a le monopole du savoir, encore moins celui de l'intelligence. Donc, on essaye plutôt à notre façon d'apporter notre pierre à la construction de l'édifice, parce qu'un nouveau regard est là pour donner la possibilité à tous les téléspectateurs, à toute la population pour gentillesse d'adopter des comportements décents et qui seront bénéfiques pour l'émergence de la République gabonaise. C'est la raison pour laquelle nous abordons certains sujets, histoire d'éradiquer certains phénomènes. Je m'en vais vous proposer un reportage de notre rédaction de Média Plus, reportage basé sur les grossesses précoces à Port-Gentil. Ce phénomène qui ne laisse personne indifférent et qui déjà fait couler beaucoup d'encre et de salive parce que toutes les couches sont touchées. Aujourd'hui, on retrouve les jeunes mères ou alors les futures mères de 12 ans, 13 ans, 14 ans par là. On se demande bien pour quel avenir lorsqu'à 12 ans, on a déjà mis au monde, ou alors pour quel avenir lorsqu'à 12 ans, on a déjà mis en pratique le système 5910. Je vous l'expliquais hier, toutes les filles, unissons-nous ensemble et disons non au système 5910. 5000 qui veut dire 5 minutes de plaisir, 9 mois de grossesse, un bébé, 0 père. 5910, c'est un système à bannir complètement. 5910, 5 minutes de plaisir, 9 mois de grossesse, un bébé et 0 père. Je vous propose plutôt cet élément de la rédaction et on se retrouve juste après pour l'analyse sur les conséquences et peut-être des conseils en ce qui concerne les grossesses précoces. Bienvenue à tous si c'est à l'instant que vous vous joignez à nous. Les grossesses précoces et les avortements clandestins sont des phénomènes qui prennent des proportions inquiétantes depuis quelques années. En dépit des programmes divers mis en place à cet effet, notamment les campagnes de sensibilisation tenues à l'endroit des apprenants, les jeunes semblent s'enfoncer davantage dans des comportements que l'on qualifierait de périlleux, favorisant la hausse du phénomène. À 19 ans, plus de la moitié des filles ont déjà prouvé leur fécondité, c'est-à-dire qu'elles sont déjà tombées enceintes. Et 28% des filles de 15 à 19 ans ont déjà eu un enfant ou sont déjà tombées enceintes. Il faut savoir aussi que 45% des filles des collèges et des lycées ont déjà eu recours à un avortement clandestin. Presque une sur deux. C'est beaucoup trop, en sachant les risques, la douleur que ça représente, les séquelles que ça peut amener. Pourtant, les conséquences qui en découlent peuvent être désastreuses et parfois irréversibles. Les grossesses adolescentes, ça constitue un problème de santé publique, mais également une problématique de développement. Tomber enceinte à l'école, souvent ça entraîne l'interruption ou carrément l'abandon de la scolarité. Au niveau médical, on s'expose à un risque accru de maladie ou même de mortalité chez la mère, chez l'enfant. Il y a plus de grossesses à risque, c'est-à-dire des accouchements prématurés, des hypertensions chez la maman. Comme le corps n'est pas encore tout à fait formé, il y a parfois des fistules qui se forment, ça veut dire que ça se déchire entre le vagin et la vessie, et après on a des fuites d'urine dans le vagin. Pas très agréable de commencer sa vie de femme comme ça. Au niveau socio-économique, on va se retrouver en marge de la société, on est montré du doigt.
La jeunesse gabonaise semble se tourner vers des comportements qui ne l'agrandissent pas et mettent plutôt en péril son bien-être et son avenir. Or, l'avenir d'une nation reste à n'en point douter cette jeunesse. Les grossesses précoces et les avortements clandestins, de par leurs conséquences, peuvent, dans le pire des cas, conduire à la mort. Fort de ce constat, il semble nécessaire que chaque parent se mette dès à présent à briser les tabous dans les cellules familiales en abordant avec leur progéniture dès le jeune âge, en l'occurrence entre 11 et 12 ans, les conséquences que pourrait engendrer une sexualité précoce, entre autres. Voilà, on ne cessera jamais de se répéter qu'un enfant, 5 minutes de plaisir, 9 mois de grossesse, un enfant et 0 papa. Cet après-midi, grossesse précoce, conséquences et conseils. Le thème va s'afficher au bar du petit écran. Et juste après 5 minutes de décryptage sur ce plateau, le standard vous sera ouvert histoire de vous donner la possibilité via le 06 99 48 21 ou alors le 04 46 22 95 de participer instantanément par appel direct. Voilà. Alors, Estranel Ovonodon, il faut rappeler également que Mister Seth sera sur ce plateau dans quelques instants. Donc, vous avez soif de le revoir sur les ondes de la télévision. Tout démarre par un nouveau regard. Alors, conséquences, prenons d'abord cet aspect, conséquences des grossesses précoces. Oh, Pablo, comme on le disait hier, au travers des causes, on voit tout de suite les conséquences qui pleuvent. Ouais. Il y en a plusieurs. Tout de suite, on parle de stérilité, on parle d'avortement. Ouais. Vous comprenez que ce sont là quelques conséquences que je peux... Mais il faut également rappeler qu'il y a l'analphabétisme qui fait partie des conséquences. Effectivement. Et lorsqu'on parle analphabétisme, on voit également pauvreté. Donc, lorsqu'on n'a pas été à l'école, c'est vrai que ce n'est pas toujours via l'école qu'on réussit sa vie. Mais quand même, il faut rappeler que lorsqu'on ne va pas à l'école, il y a quand même, ça crée souvent un déséquilibre social. Lorsqu'on n'a pas appris, ça crée un déséquilibre social. Justement, je peux résumer cela en parlant de